Bonjour, je suis Carole de la Fédération française des diabétiques. Je vois tous les jours combien le diabète est une charge mentale pour un grand nombre d'entre nous, patients et proches. Combien nous ressentons de la culpabilité parce que nous ne faisons pas les choses comme il faudrait les faire. Ou à l'inverse, parce qu'on fait tout comme il faut et les résultats de la glycémie ne sont pas satisfaisants. Combien de journées gâchées par une hyperglycémie incompréhensible au réveil, par des glycémies qui font le yo-yo dans la journée. L'arrivée du diabète, c'est aussi la fin de l'insouciance. Il faut tout anticiper et préparer pour le moindre déplacement, la moindre activité. Tout dans la prise en charge du diabète peut être source de stress, d'angoisse. Dans nos vies surchargées, tout dans le diabète est une contrainte. Un truc en plus dont on se passerait bien. Oui, on est malade ou proche de malade à temps plein. Mais on ne peut pas s'occuper du diabète à temps plein. Nous avons aussi une vie familiale, affective, sociale, professionnelle, associative. Alors, comment donner au diabète sa juste place dans nos vies? Trouver un rythme qui nous convient. Y a-t-il un autre chemin que de vivre les traitements comme des obligations, des contraintes? Comment pourrions-nous, en faisant équipe avec le diabète, faire les choses parce qu'elles sont bonnes pour nous et pour notre diabète, et pas parce que nous devons les faire? À la Fédération, nous n'avons pas de réponse magique. Nous n'allons pas prétendre que c'est génial de vivre avec le diabète. Lors des états généraux du diabète et des diabétiques, nous avons réaffirmé la valeur de l'humanisme, qui s'est également traduite dans notre manifeste. Une personne atteinte de diabète est d'abord un être humain, avec un esprit certes, mais aussi un corps et un cœur dont nous pouvons prendre soin. Après y avoir réfléchi collectivement, nous avons décidé qu'en juillet, la fédération se mettra en mode slow. Slow, c'est lent, doux en anglais. Nous vous proposons un programme expérimental du lundi 6 au dimanche 26 juillet. C'est une invitation à découvrir en 21 jours des outils, astuces, techniques proposés par des experts et des patients pour, peut-être, ouvrir une voie vers plus de bienveillance vis-à-vis de soi. Pourquoi 21 jours? Il paraît que pour changer d'habitude, il faut les ancrer sur une période de 21 jours. Alors, durant ces 3 semaines, nous aurons le temps, vous et nous, l'équipe en charge de ce programme, de cheminer ensemble, d'échanger, de trouver quelle pourrait être la définition du slow diabète. Un diabète vécu autrement, en conscience, à sa juste place dans nos vies, ni plus ni moins. Nous nous sommes inspirés du mouvement Slow Life, une philosophie de vie qui prône le retour à soi pour trouver son propre rythme, renforcer son bien-être jour après jour, vers plus de cohérence avec soi-même et vers plus d'authenticité. Il y aura 3 thématiques dans le programme, une par semaine. Le thème de la première semaine sera « Ralentir ». Pour retrouver ses priorités, ressentir son corps avec Cindy Chappell, sophrologue, animatrice du blog laslowlife.fr. La seconde semaine, l'invitation est d'être attentif à soi, à ses émotions, à ses sensations corporelles avec Inès Aharon, psychologue et intervenante en éducation thérapeutique du patient. Et en fait, la dernière semaine, nous retrouvons Marc Poupelier, diabétologue, pour la thématique « Savourer les plaisirs simples pour renforcer son équilibre global ». Plaisir de manger, de bouger son corps. Vous recevrez un email quotidien avec des propositions d'activités proposées par les intervenants. Vous pourrez lire, écouter, pratiquer les contenus comme bon vous semble, à votre rythme. Chaque vendredi, vous pourrez échanger en direct avec l'intervenant de la semaine dans ce que nous avons appelé une bulle de dialogue. Chaque dimanche à 11 heures, une séance de yoga en direct sera animée par Léonie Denis, diabétique et professeur de yoga, pour s'activer en douceur. Et chaque séance de yoga aura un lien avec la thématique de la semaine. Nous vous invitons également à rejoindre un groupe Facebook fermé et sécurisé pour partager, échanger et se soutenir entre patients dans la bienveillance à laquelle invite le slow diabète. Rejoindre ce programme, cette expérimentation de 21 jours, c'est oser prendre du temps pour soi, se donner un rendez-vous quotidien, partager avec d'autres personnes comme vous qui s'interrogent. C'est explorer des pistes pour éviter la slow life dans sa vie et peut-être retrouver son pouvoir d'agir face à une maladie que nous n'avons pas choisie.
Pour rejoindre gratuitement le programme Slow Diabète, je vous invite à vous y inscrire dès à présent et avant son démarrage le 6 juillet sur le formulaire juste en dessous dans cet email. Vous pourrez nous communiquer l'adresse mail à laquelle vous souhaitez recevoir chaque jour les contenus du programme. Et puis vous recevrez, avec votre inscription, le lien vers le groupe Facebook, si vous souhaitez durant ces 21 jours échanger, partager, soutenir les autres et être soutenu. J'ai hâte de vous retrouver dans cette expérience. Et avec toute l'équipe de la Fédération française des diabétiques, nous vous y attendons nombreux.